Vous voulez manger ce gâteau ou envoyer ce message que vous rédigez depuis 10 minutes ou dire à cette personne exactement ce que vous pensez d'elle ou rester au lit encore une heure de plus alors que vous devriez vous lever. Une partie de vous veut, fortement, sans raison, sans calcul, juste le désir brut d'avoir ce que vous voulez maintenant, tout de suite, sans attendre. Une autre partie dit non. Et cette voix-là, elle ne fait pas que suggérer, elle juge, elle culpabilise, elle convoque vos parents, vos professeurs, vos valeurs, vos peurs du regard des autres. Elle vous dit que vous devriez avoir honte, que les gens qui se respectent ne font pas ça. Et entre les deux, il y a quelque chose qui essaye désespérément de trouver un compromis raisonnable. Peut-être juste une petite part, peut-être envoyer un message plus court, peut-être rester au lit encore 20 minutes, mais pas une heure. Ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des figures de style non plus. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, a passé sa vie à démontrer que ce conflit à trois voix est la structure fondamentale de tout esprit humain. Il leur a donné des noms, et une fois que vous les connaîtrez, vous ne pourrez plus regarder agir sans les voir opérer en temps réel. Tout d'abord, nous avons le ça. En allemand, es. C'est la partie la plus ancienne, la plus primitive de votre psychisme. Elle existe avant même que vous ayez appris à parler, avant même que vous ayez compris ce qu'est la morale, ou même avant même que quiconque vous ait dit ce qu'est le bien ou le mal. Le ça ne connaît qu'une logique. Le plaisir maintenant et la douleur zéro. Il veut, il exige et il pousse. Si le ça pouvait parler, il dirait toujours la même chose. Donne-moi ce que je veux immédiatement. Ensuite, nous avons le surmoi. En allemand, Uberich. C'est l'exact opposé. C'est la voix intériorisée de tout ce qu'on vous a appris à être. Vos parents, votre culture, votre religion, si vous en avez une, les règles sociales de votre époque. Le surmoi ne vous dit pas ce que vous voulez. Il vous dit ce que vous devez. Et quand vous dérogez à ces injonctions, il ne se tait pas. Il culpabilise, il punit et il compare. Le surmoi peut être un tyran impitoyable dans votre esprit. Et entre ces deux forces antagonistes fondamentalement opposées, on retrouve le moi. En allemand, Ich. L'arbitre, le négociateur, l'entité qui doit composer avec les exigences irrationnelles du ça et la sévérité implacable du surmoi. Et en plus, les contraintes du monde réel. Et Freud dit quelque chose de vertigineux à son sujet. Il dit: le moi n'est pas maître de sa propre maison. Ce que vous appelez vos décisions rationnelles, vos choix, vos préférences, vos opinions, sont en réalité le produit d'une négociation permanente entre des forces dont vous n'êtes même pas conscient dans la plupart du temps. Parce que le vrai scandale de la théorie freudienne, ce n'est pas seulement ces trois instances, c'est ce qui se passe en dessous, l'inconscient. Freud dit que dans la majorité de votre vie psychique, elle se déroule en dehors de votre conscience. Tout comme la partie immergée d'un iceberg est bien plus grande que ce qui dépasse la surface, ce que vous pensez consciemment n'est qu'une fraction minuscule de ce qui se passe réellement dans votre esprit. Vos peurs irrationnelles qui n'ont aucune explication logique, Freud y voit des conflits non résolus du ça et du surmoi qui remontent à la surface. Vos rêves qui semblent chaotiques et absurdes, Freud voit le ça qui s'exprime quand la censure du surmoi se relâche pendant le sommeil. Vos lapsus, ces mots que vous ne vouliez pas dire et qui sortent quand même, il y voit l'inconscient qui force le passage et s'exprime. Et vos attirances inexpulsées, vos répulsions sans raison, les personnes qui vous agacent sans que vous sachiez pourquoi. Freud dit que tout ça a une logique, mais cette logique n'est pas accessible à votre conscience directement, ce qui implique quelque chose d'assez inconfortable. Une grande partie de ce que vous croyez être vos choix libres et rationnels ne sont en réalité que des réponses à des forces que vous ne voyez même pas, ne contrôlez pas et dont vous n'avez généralement aucune idée. La psychanalyse, le processus thérapeutique que Freud a inventé, vise précisément à rendre conscient ce qui était inconscient, à amener à la lumière les conflits enfouis pour que le moi puisse finalement les arbitrer avec les yeux ouverts, plutôt que de les subir à l'aveugle. Une grande partie de la théorie freudienne a été remise en question, critiquée, parfois réfutée par la psychologie et les neurosciences modernes.
Freud n'était pas infaillible, et certaines de ses idées étaient le reflet de préjugés de son époque. Mais cette intuition centrale, que vous êtes traversé par des forces contradictoires dont vous n'avez pas pleinement conscience, et que ce que vous appelez votre moi rationnel n'est pas le maître qu'il prétend être, cette intuition-là reste d'une puissance remarquable. La prochaine fois que vous hésitez, que vous procrastinez, que vous dites quelque chose que vous ne vouliez pas dire, ou que vous désirez quelque chose qui vous surprend vous-même, demandez-vous lequel des trois parle en ce moment. Et peut-être que juste en posant cette question, vous commencez à voir ce que Freud voulait.